C'est sur la petite commune de Bonville, près de Chartres, que le président de l'association des dresseurs professionnels, Jean-Claude Piat, nous accueille en compagnie d'un grand nombre de chasseurs venus sans fusil pour un film trial. Ce concours renommé et international regroupe de nombreux dresseurs venus de différents pays d'Europe. Donc c'est le concours de Tivars, c'est ça? Ça s'appelait le concours de Tivars, évidemment, ça a le nom d'une salle des fêtes, puisque c'est le lieu de rendez-vous qui doit être marqué au catalogue. Donc nous sommes ici à Bonville, mais sinon c'est le concours de Tivars. D'accord, et ça c'est l'Eure-et-Loire? Nous sommes en Eure-et-Loire. Mais en fait là, le concours a lieu sur quoi? Sur une AK ou un GIC? Un grand GIC qui est tendu avec des propriétaires privés qui nous laissent aussi l'autorisation. Et depuis combien de temps le concours existe? Depuis une dizaine d'années de mémoire, depuis que je suis président en fait. On a repris l'organisation derrière l'Amicale des amateurs, parce que l'Amicale des amateurs organisait 2 concours et la réglementation française empêche ce genre de choses. Donc nous, on avait un territoire avant dans l'Oise à Étré-Saint-Denis qui se dépeuplait en perdreaux. On a donc repris cette organisation-là derrière l'Amicale des amateurs. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de concurrents, c'est un concours international, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. C'est un concours international, c'est un concours énorme qui est de plus en plus difficile à gérer parce que les terrains ne sont pas extensibles. On va aborder à peu près les 800 chiens, donc c'est énorme, c'est difficile à gérer et j'espère qu'on va trouver une solution pour réguler ce flux. C'est très difficile au niveau de la commission d'utilisation, mais il va falloir trouver une solution parce qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter le nombre de chiens, les terrains ne sont pas extensibles. Le concours a pris de telles proportions que tout le monde veut venir en fait. Bien sûr, c'est un excellent concours, donc il est très prisé et il est très bien placé dans le calendrier aussi. Ah oui, ce qui est très bien pour un continental, c'est que c'est une chienne qu'on lâche dans le labour et qui, dès son lâcher, s'exprime, quoi. C'est vraiment une qualité fondamentale pour le printemps et ça montre, si vous voulez, sa détermination et son courage parce que, je ne sais pas si vous voyez un peu les mottes, c'est pas facile pour un chien de courir là-dedans. Il repart déjà. Accroché là. Pourquoi vous lui demandez de raccrocher? Ils se sont envolés quand on est rentré dans le champ et là, ils se sont envolés avant que la chienne puisse les arrêter. Ils n'ont pas fait un grand vol, mais ils ne veulent pas se laisser déranger, quoi. La perdrix est l'oiseau de chasse des grandes plaines par excellence. Elle recherche les champs de céréales et vit le plus souvent en compagnie, de façon sédentaire. Mais on peut la trouver également dans les bocteaux, les buissons ou les vignes. Ils sont partis déjà, hein? Par temps humide, elles se tiennent dans les chaumes en terrain découvert et par forte pluie dans les haies. En hiver, elles se mettent à l'abri du froid dans les sillons, les fossés secs ou les dépressions du sol. Dans ces conditions, les terrains prêtés pour le concours sont parfaits. Mais la qualité de ce gibier sauvage rend le travail des chiens plus difficile. Et à la moindre faute, l'oiseau s'envole. Les conditions sont très difficiles avec ce vent, ce froid. Avec un vent du sud-ouest, on pouvait espérer que ce serait meilleur, mais là, c'est vraiment très difficile. Et les oiseaux n'attendent pas, ils sont très sauvages. Et ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être si le temps se lève un petit peu, entre midi et 2 heures, ce sera meilleur, quoi. Mais ce matin, ça va être très dur. Il y a une grosse population de perdreaux. Vous avez vu, il y a 4 couples sur ce territoire là, qu'on vient d'explorer. Mais il y a 3 couples qui partent avant que la chienne n'arrive. Merci. Ils sont très légers ce matin, vous avez vu? Il y a 2 couples là-bas, un couple qui est là-bas qui s'élève avant que la chienne n'arrive. Là où elle met un peu... Le couple était parti avant, on l'a vu du bord de nous. Merci, monsieur Fusilier.
Alors, vous voyez la différence par rapport à la chienne, c'est que le chien est beaucoup plus hésitant dès le découpler pour se lancer dans ses labours, quoi. Il n'a pas le courage dont a fait preuve la chienne. Ce concours, se déroulant sur 2 jours, regroupe toutes les races de chiens d'arrêt, britanniques ou continentales. Et chaque espèce a ses aptitudes. Un jeune chien sera toujours plus difficile à contrôler pour son conducteur qu'un bon limier habitué à ce genre de travail. Mais tous sont jugés équitablement. Seulement, la moindre faute ne pardonne pas. Un arrêt, coulé, repris et recoulé. Mais apparemment, sans résultat. C'est-à-dire qu'on n'a vu aucun perdreau devant. Alors il va reculer pour permettre à son chien d'assurer son émanation dans de bonnes conditions. Et il va relâcher dans la direction du coulé. Alors ils ont droit à 3 coulées. Si au 3e coulé il n'y a rien, la sanction va tomber. Sur quels critères vous jugez les chiens là ? Alors là, le juge, dans ce cas précis, si vous voulez, il a manqué de décision. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à démêler ses émanations et il fait des coulées qui n'aboutissent à rien. Vous avez vu, donc des coulées assez longues. Merci. Qui font en plus que c'est pas bon, quoi. Allez. Au printemps, il y a beaucoup de professionnels qui présentent des chiens, c'est-à-dire que les propriétaires confient des chiens à des professionnels et les professionnels connaissent aussi bien les difficultés que nous et ils connaissent aussi bien les principes de jugement, si bien que dans ce cas précis, il n'a même pas attendu qu'on lui dise que ça n'allait pas, il a retiré de lui-même son chien, comme vous avez pu le voir. Ça pardonne rien, quoi. Il faut qu'ils aient le courage, il faut qu'ils aient l'endurance, il faut qu'ils aient la décision, la puissance de nez, n'en parlons pas. C'est vraiment, par la difficulté de tous ces éléments, l'épreuve de vérité, quoi. Puis il faut dire aussi qu'il faut la passion, parce qu'avec le temps qu'il fait, la pluie qu'on prend, il faut que les chiens soient passionnés, les conducteurs aussi et les juges. La pluie et le vent rendent les conditions difficiles pour tous les concurrents. Mais chacun doit passer outre, notamment les juges, garants du bon déroulement des épreuves. L'observation, la rigueur, la connaissance et la diplomatie sont les principaux outils dont disposent les juges pour apprécier le travail des chiens. Chaque évaluation se déroule sur environ un quart d'heure. Tout est pris en compte pour la notation des chiens, la prise de terrain, l'arrêt, le rapproché, le respect des gibiers non chassés et bien sûr la sagesse à l'envol. Ces critères, s'ils sont respectés, permettront peut-être aux chiens et à leurs conducteurs d'obtenir un classement au CACT, c'est-à-dire un certificat d'aptitude au championnat de travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan de chasse instauré ici là ? Le plan de chasse, c'est fabuleux parce que nous, on trouve ici une densité de perdreaux qui n'est pas commune et qui dépasse largement la moyenne de tout ce qu'on peut rencontrer dans les concours normaux. Vous leur donnez à manger? J'ai vu qu'il y avait des agrès noirs, des abris. Ah, nous, on ne fait rien, ce sont les propriétaires. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui ne veulent pas nourrir le gibier parce qu'ils nous disent que ça les rend dépendants. Mais on a remarqué quand même que, et il faut le dire, que quand le gibier est nourri, il est plus abondant et quand l'hiver est rude, que le gibier a de la nourriture à trouver, les territoires sont moins atteints et la densité de perdreaux est plus intéressante à la sortie de l'hiver. J'ai vu qu'il y avait énormément de lièvres aussi, du capucin chez vous. C'est dû à quoi? C'est dû aussi au bon comportement des chasseurs. Il y a certainement une réglementation que je ne connais pas parfaitement, si vous voulez, mais c'est que quand les territoires sont bien gérés, le gibier augmente. Le nombre important de concurrents et de parcelles de terrain nécessite une organisation sans faille. Plusieurs juges sont ainsi répartis pour évaluer différents groupes de chiens tout au long de la journée. Donc là, on part pour combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Minimum. Le nom du Mais chien? on prolongera éventuellement si... comme ça.
si le chien n'avait pas l'occasion, mais ça devrait se passer sur la bordure. Le parcours en lui-même est assez difficile parce qu'il fait un temps abominable et les oiseaux sont instables et se réfugient à l'abri de l'air dans les colzas. Et le chien, si on a bien pu voir, il a eu connaissance depuis le départ de ces oiseaux qui s'étaient en fait rassemblés. Et le chien a un point très court. Il y a 2 oiseaux qui volent, ensuite il y en part 4, 6. Ça veut bien dire qu'il y avait au moins 3 ou 4 couples qui s'étaient rassemblés. Par contre, il a été parfaitement sage à l'envoler au feu, mais c'est vrai qu'en concours, on préfère des fois des points beaucoup plus remontés, mais là, dans un colza qui fait 80 cm de haut, c'est difficile. Il aurait eu plus de mal. C'est déjà bien qu'il s'en soit sorti sans avoir fait voler les oiseaux. Voilà. Donc, moi, le chien m'a fait plaisir. Satisfait. Après, est-ce qu'il satisfera le juge? C'est une autre histoire. On le saura ce soir au résultat. Deuxième excellent homard du monde des épinettes, un braque à Montmartre, propriétaire Monsieur Gentil, conducteur Monsieur Fouquier. Un temps de grêle ou de grésil, une remontée magnifique sur le bord d'un colza, un excellent point dans la foulée, un respect de lièvre et une belle relancée sur le terrain. C'est un beau CAC. Messieurs, mesdames, je vous remercie de votre attention. Nous avons 3 chiens au classement. Le premier excellent avec CAC à Orla du Gutenberg, un bratard femelle appartenant et conduit par M. Fusilier. Un deuxième excellent avec la réserve de CAC à Audin du Pied du Mont, un braque allemand mâle appartenant et conduit par M. Fusilier. Et un troisième excellent à Roche des Moulins de Badino, un espagnol breton mâle appartenant et conduit par M. Delègue. Alors, ces 3 chiens ont eu beaucoup de mérite et ils ont pris des points, bien sûr. Ils ont été sages, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Simplement, Orla a tout fait mieux que les autres avec beaucoup plus de classe, beaucoup plus de courage, puisqu'elle n'a pratiquement fait que des labours. Et elle a un CAC bien mérité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Le premier jour du concours, qui rassemblait les chiens continentaux, touche à sa fin. Demain, ce sera au tour des Britanniques. C'était anglais, irlandais, Gordon et Pointet. Un bon chien d'arrêt doit être capable de chasser le gibier à plumes et à poils sur tous les terrains. Outre le flair, on exige de lui une grande maîtrise de son instinct. Car si tomber en arrêt devant le gibier est une attitude spontanée, en revanche, tenir l'arrêt ferme jusqu'à l'arrivée du maître suppose un grand effort de patience et de volonté. Allez-y. Minute, hein. Quand je dis minute, c'est-à-dire que pendant la minute, les chiens peuvent faire une faute et on ne la compte pas. Par contre, tout point positif est compté et toute faute est oubliée. C'est ce qu'on appelle la minute de détente, qui est plus ou moins longue. Il faut qu'on attend que les chiens se cadrent sur le terrain ou pas. Nac a arrêté les perdreaux. Les perdreaux sont partis et le deuxième chien a avancé, il était au patron, il a avancé sur les perdreaux parce qu'il voulait partir derrière les perdreaux. L'autre s'est relevé, il est revenu en arrière et le chien d'Audoubert est parti derrière les perdreaux. Donc les 2 chiens sont éliminés. D'accord. Et Nac avait un bon point, mais par contre l'autre l'a poussé à la faute. L'autre chien l'a poussé à la faute majeure. Vous êtes prêts? On y va!
repart, il arrête, il repart. Et c'est, Donc, on dort, hein, d'accord. Maintenant, Muse et Laca. Muse. Laca, la grande, et Muse à blanche. Donc toi, en fait, là, tu juges les chiens français et ton confrère... Et non, on juge l'ensemble des chiens. Là. D'accord. Si on fait un concours en couple, lui, il sélectionne pour les gordons, donc il veut les voir. Mais nous, on juge ensemble, si tu veux. Il n'y a pas de... Chacun juge pas... On juge le couple et on donne un classement de couple. Mais lui, il sélectionne pendant ce temps-là les setter gordons italiens. D'accord. Hein, et donc il les voit et tout. Hein. Mais sans ça, le jugement se fait en parfaite harmonie entre nous deux pour l'instant. Plus tard. donc moins droite. Voilà. C'est-à-dire Non, on va partir avec le vent là. Faites attention de référer un peu votre setter. Dehors. Ok. Comme tu veux. C'est toi qui... Là, c'est de ton côté. D'accord. Et le setter anglais, dehors aussi. Ok. D'accord, non mais ok. Qu'est-ce que tu dis? Moi ok, je suis d'accord. Oui, non, bon, on a toujours des raisons. Ce que je veux dire, c'est que le vent peut-être, mais non. Mais oui, mais je sais. Bon. Non, mais il se met à plat sur le vent, vous le relancez, mais il y a des perdreaux, ils sont là. Bon, on vous explique quand même, parce que les perdreaux, ils sont en bordure ou dans le colza. Donc il faut qu'on prenne bien ce terrain-là en appuyant sur le colza. Et c'est à nous. Bien, monsieur le chef. Non, elle a raison, la chienne, elle y retourne. Hein, la chienne, elle s'est dit là-bas, elle a raison. Voilà, la laisser faire. Non mais C'est dans le collimateur, c'est ma chérie. tu m'arranges ça parce que je voulais faire 2 champions aujourd'hui. Bon, monsieur content? Oui. Nous sommes très contents. Pascal? Un peu moins parce qu'il a, il a oublié les perdreaux pour venir, mais elle avait fait une belle remontée, mais elle les a perdus et puis en repassant, en ouvrant trop, elle a oublié les perdreaux. Oui, mais en couple, il faut ouvrir pour Oui, pour faut pouvoir gagner. Tout à fait. Si on est trop délacé, trop serré, on peut aller qu'à un très bon, voire un petit excellent.
Homero, il arrête, et puis après, l'autre, il le voit au-dessus, et puis mais il les avait, hein, Homero. Homero, s'il n'avait pas bougé, l'autre était au-dessus, mais bon, c'est le jeu, hein. Bon, là, ils sont éliminés, alors. Ouais, oui. On va pas réussir à classer un chien si on continue comme ça. Longiligne et harmonieux, ce beau chien d'arrêt au galop rapide et élégant, aux longues foulées, aux approches félines, est un modèle du genre en matière de style et de qualité de chasse. Son odorat très fin, sa quête presque aussi rapide que celle du pointer, ses excellents réflexes et son énergie en font un remarquable chasseur, aussi bien en plaine pour les perdreaux que dans les fourrés ou au marais où il se montre très bon nageur. Il a 2 points, c'est dur aujourd'hui, c'est dur. Hein. Le parcours, voilà. Hein. De nombreux chiens ont été soumis à l'œil expert des juges en cette journée, et certains ont connu le triste sort de l'élimination. Pour les autres, un classement sera établi en fonction de leur notation, jugée sur la qualité du travail fourni. Allez. On a un premier excellent, un Django. Hein. D'accord. Deuxième et troisième. On est d'accord. Ben, c'est ce que je voulais te dire. Je préfère celui-là à l'autre. Oui, hein. deuxième. Oui, oui. D'accord. Voilà. Excellent. Excellent, tu le mets ou très bon? Excellent. Excellent. Ah, bon. oui. Ok. D'accord, si tu veux. On a eu 100 Britanniques de plus que l'année dernière et à peu près 25 continentaux. C'est de plus en plus difficile à gérer. Vous voyez qu'on y est parvenu. On n'a pas eu on n'a même pas eu de problème du tout sur les terrains. S'il y a un endroit ou deux, mais enfin c'est toujours des gens qui oublient de prévenir d'autres. Merci, tout le monde s'est bien tenu. Les chemins étaient tellement pourris que personne n'y est allé, donc on n'a pas eu de problème avec les cultivateurs. Et on passe au résultat. Je n'ai pas eu autant de chiens de qualité qu'Anne Le Tinière a eu. Et j'ai 4 chiens en classement. Un premier excellent, Django du Poulis Sandanis, propriétaire Setter Anglais Mâle, propriétaire à conducteur M. Touzeau. Deuxième excellent, Jubilé du Madero, Setter Anglais Mâle, propriétaire à conducteur M. Amaral. Troisième très bon, Jaguar, Setter Anglais Mâle, conducteur M. Mertens, je n'ai pas le propriétaire. Et quatrième très bon, Lucifero del Castellan, propriétaire à conducteur M. Bellandi, Setter Gordon Mâle. Pour les 2 très bons, tout est au très bon. Les 2 excellents ont été partagés sur la qualité du point
et les parcours n'étaient pas des parcours assez. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur Touzeau, Monsieur Amaral. Monsieur Merten est là. Et Monsieur Bélandi. Bravo. Nous avions au total 20 chiens, 13 c'était anglais, 2 pointers, 2 c'était gardants en irlandais. Alors nous les avons fait courir par famille et nous en avons gardé 5 après les éliminations de style de prise de terrain, etc. etc. Il nous a semblé que les 5 qui restaient étaient prétendants à ce titre suprême. Il s'agissait de Magic à M. Hostice, Owen à M. Maudet, Pacha à M. Demaître, Reza à M. Bourgeois, Job à M. Palma. Dans les barrages que nous avons faits, que nous avons vus, nous les avons éliminés au fur et à mesure du style de race par rapport au galop, au port de tête et la prise de terrain. Et nous avons gardé 2 sujets. Les 2 sujets sont les suivants. Reza, des buveurs d'air, à M. Bourgeois, et Owen à M. Maudet, c'est air anglais. Et nous avons attribué à notre unanimité à le CACIT au pointer Reza de M. Bourgeois et la réserve de CACIT à Owen, c'était anglais de M. Maudet, malgré sa petite réflexion. Je vous remercie de votre attention. Merci. Le concours pluvieux de ce week-end s'achève et tous les chiens au classement ont été récompensés. Pour les non classés, la qualité de ce fil n'enlève rien aux aptitudes de chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'ils reviendront tous l'an prochain pour tenter de nouveau leur chance.